Allô? Fait que un dernier ajout sur toute l'épopée là avec c'est pas une épopée là, mais avec disons le passage avec Caravanséral qui est terminé là, tout va bien. C'est ils ont prévu il y avait une exposition de prévu qui serait l'exposition des membres commissariée par Pierre Durette et Madame j'ai oublié, c'est parce que je me suis entretenu avec Pierre. Puis Pierre m'avait dit que ce serait intéressant que je participe, que j'envoie mon dossier. Et comme c'est le commissaire, j'ai. Et en fait, pour envoyer le dossier, c'est comme c'est une exposition de membres. Il faut être membre de Caravane Serral. Fait que là, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'étais allé vite. J'ai évidemment trouvé ça que ça serait Caravane Serral. Que ça participerait bien justement, là, à une mise en question, à une réflexion critique. Alors, José Desjardins. Et comme haute commissaire. Puis, fait que là, j'ai envoyé mon inscription de membre. Puis, euh, je ne savais pas sur quel pied danser. Là. Je trouvais ça évidemment curieux. Finalement, à un moment, il n'y avait aucune réponse. J'ai demandé à Pierre d'appeler et de clarifier. Finalement, c'était comme un non direct. Puis évidemment, je comprends. Fait que là, tout s'est résorbé. Ils m'ont remboursé. Puis, euh, puis voilà, ça termine. Là, ça suffit. Là, c'est tranquille. Bah, mais, donc, là, j'aimerais ça m'enregistrer, essayer de comprendre qu'est-ce que je pense de tout ça. De, de la nature. Mon sentiment premier, c'est que. Puis là, c'est général. Hein. C'est juste que un centre en vaut un autre. Et comme ils sont tous sur les mêmes structures, les mêmes fondations, qui sont les fondations cybernétiques de logistique, là, de recevoir des dossiers, avoir un jury anonyme qui juge et qui donne une réponse non justifiée. Ça permet de voir très clairement la relation de pouvoir qu'il y a à l'intérieur de ce système-là de diffusion des arts. Euh, Fait que là, je suis vraiment dans un point de vue critique. Là. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais produire une critique. Puis je vais l'écrire, là. Ça va être logique, puis tout. Là. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, là, mais ça va être plus concis que toutes ces vidéos-là qui sont dures à suivre. Puis sont vraiment pour moi. Là. Ils sont vraiment pour moi, mais ils sont pour tout le monde. Là. Faut y arriver, là, les amis. Là. Je fais des affaires médiatiques différentes. Là. Puis mais je suis aux sources aussi du sentiment de la culture québécoise, en ce sens que, en mon temps, en ma génération, on est la première génération d'adultes après le référendum. Puis il faut il faut faire comme toutes les générations, puis produire produire une affirmation générationnelle des volontés. Et, et moi, je suis là. Fait que, puis j'ai à cœur là, de faire ça dans les meilleurs sentiments. Là. OK? C'est pas le but d'être fendant puis juste de gagner sur des petites querelles. C'est un grand projet culturel que j'entame. Hein? C'est pour ça que je fais une critique, c'est pour qu'on puisse voir de façon critique ou que je vous communique et que vous fassiez une réflexion critique sur des paramètres institutionnalisants des, de la façon dont on coordonne la réception culturelle, la visualisation du contenu intérieur culturel et donc qui est le artistique. C'est très important, toutes ces choses-là. Puis si on n'a pas de discussion, parce qu'elle n'est pas là la discussion, là. Il n'y en a pas de discussion. Étonnamment, dans tout le réseau artistique de l'art actuel, québécois, financé par l'État, il n'y a pas de réflexion critique sur ce propre réseau. Il est assumé, il est contenté et il est complaisant. Mettez-vous en avant de vous-même, s'il vous plaît. C'est pas qu'il y a des gens qui travaillent mal ou qu'il n'y a rien. C'est comme de ce qu'on a produit comme joyau artistique du 20e siècle, il y a l'espèce de couplement philosophique, artistique, d'être capable de voir tout, penser tout et pivoter, subvertir les structures qu'on met en place sur nous-mêmes
comprenez? Si lorsqu'un artiste vous dit « je me sens limité et bloqué par le système que vous avez mis en place pour moi », vous devriez prendre ça au sérieux. Là, je vais utiliser de mon temps pour produire une critique. Et c'est pas à moi de faire ça. Je ne suis pas compétent pour faire cette critique-là. Mais personne ne l'a fait parce que beaucoup de gens ont peur de prendre cette position-là. Parce qu'on a perdu aussi la tradition critique. Mais avec ça, c'est parce qu'on l'a influencé de plein d'émotions négatives qui sont dans notre cœur culturel. Dans notre cœur culturel, on pense que quand on critique, on chiale, puis quand on chiale, on ne sert à rien. On pense qu'il faut tous penser pareil. Là, je ne suis pas au Québec. Là. Tous penser pareil. Et aller de l'avant ensemble. Mais lorsque des gens qui opèrent des positions transversales, différentes, de miroir, elles sont constituantes pour le chemin de tous. Il faut apprendre à être hétérogène aussi. Il ne faut pas juste appliquer une homogénéité basse et se contenter d'être toutes pareilles. Ça, c'est le présent culturel maintenant, 2022, depuis 5-6 ans, au moins une bonne vingtaine d'années, ça se constitue depuis le référendum. Voilà. Mais je m'adresse aux gens qui ça les intéresse d'avoir cette réflexion-là, et je la fais dans le meilleur des sentiments. Et je sais que ceux qui ne veulent pas l'avoir, ne veulent pas être engagés dans cette réflexion-là et ne veulent pas y figurer, comme dans le sens figuré. Alors, on ne les figurera pas. Mais ce que je figurerai, c'est justement, donc, les symboles de cette structure que je critique. C'est pour ça que j'intègre les éléments graphiques des centres d'artistes. C'est pour ça que je les nomme, c'est pour ça que je les intègre dans mon univers esthétique. C'est parce que c'est eux, les symboles qu'il faut utiliser. Pas les gens qui travaillent dedans. Ces gens-là, qu'ils aillent en paix. Là. Mais il faut parler de la fourmilière et de tous les tunnels de la fourmilière. Pas obligé de parler des fourmis. Là. Ou on peut en parler parce qu'à un moment, il ne faut pas parler des fourmis singulières. Il faut parler des rôles qui sont pris, comment on organise. Il faut parler de toutes ces structures-là. C'est nécessaire qu'elles se critiquent. C'est nécessaire ce que je fais. Et c'est pas nécessaire qu'il y ait des gens qui me supportent ou non. Parce que c'est important quand même. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai des peintures à faire. Mais c'est pas fait. C'est pas actif et c'est pas encourageant. Ça fait partie d'une grandeur d'esprit, hein, vous comprenez? Ça fait partie d'une grandeur d'âme. Une grande civilisation, une haute culture tient en son sein des moteurs pivotants, capables en anglais, c'est des watchdogs. Des choses sur lesquelles on est content Des critiques, c'est important. C'est important de les recevoir, puis de comprendre qu'est-ce qu'il s'en donne après. Ça contrevient à la satisfaction, un critique, parce que c'est nécessaire dans la fonction du goût, dans la fonction de l'existence et de l'assimilation de l'étrangeté. Ça nous empêche d'être xénophobe, un critique. Ça nous empêche ça nous conteste. À mon sens, ça nous permet de nous convenir mieux. Je ne suis pas un pédagogue. Hein? Je ne vais pas vous faire une bonne façon de vous laisser comprendre qu'il y a eu un glissement de capacité et de liberté. Là, moi, ma petite épopée avec ce centre-là, bien que ça soit très, très gentil, là, puis ça ne s'est pas allé loin, puis tout est correct, là, c'est une perte de liberté.
Parce que ce que ça a exprimé, cette chose-là, c'est système ne veut pas se décontenancer. Moi, j'ai offert des paliers de décontenancement, des ports d'attache, des interfaces de décontenancement pour pivoter à l'intérieur, réémerger, faire de l'effervescence. Et ce système-là, cette particule systémique-là, a dit non, je ne veux pas me décontenancer. Ça, c'est antithétique des mouvements possibles et apparemment très souhaitables des organes artistiques, organes idéologiques artistiques du 20e siècle. C'est quelque chose qu'on a gagné dans le 20e. C'est pas quelque chose qu'on a perdu. Par exemple, lorsqu'il y avait les salons parisiens et que les impressionnistes étaient là en même temps et ne recevaient pas de crédibilité, étaient moqués, ce moment-là est un moment très adroit, mais surtout très tangible de pivotement, de changement de paradigme à l'intérieur d'une dynamique artistique. On n'a pas surmonté ce moment-là parce que on se contente d'une normativité de la surprise. Bien que tout le monde ait un ego très élargi, là, vous n'êtes pas en place vous n'êtes pas en place d'avoir le dérangement nécessaire pour percevoir ce qui seraient les impressionnistes, à la différence des salons parisiens, dans le temps présent. Il ne s'agit pas d'écouter du jazz pour penser qu'on écoute la musique, pour vivre le moment que Mondrian vivait quand il peignait ses tableaux, qui étaient animés avec le jazz. C'était au début du 20e, ça. Maintenant, c'est d'autres régimes musicaux dérangeants. Lorsqu'on est dérangé, lorsque vous êtes dérangé, lorsque le milieu artistique qui est victime de son style non affirmé est dérangé par la nouveauté, il ne fait qu'être aux limites de ses propriétés stylistiques conservateurs. Fermé. La culture québécoise se glorifie dans une extrême tendance conservatrice. C'est pas un bon signe. Le bon signe, c'est le ballon. Vous comprenez? Un bon signe, là, selon la suite de ce que je dirais là, serait une invitation à réfléchir, une ouverture de la petite boîte de Pandore, se demander si un centre d'artiste, c'est quelque chose qui fonctionne bien. À la limite, avoir une projection dans 30 ans de comment ce système-là va être différent dans 30 ans. Par les artistes, pas par les administrateurs. Les administrateurs, c'est comme s'ils administraient un champ de blé. Les champs de blé n'ont pas beaucoup changé là, depuis un long moment. Les machines qui vont chercher les blés qui poussent ont changé. Les techniques de faire pousser le blé ont changé, mais il y a toujours du blé qui pousse dans les champs de blé. Un administrateur va gérer le pouvoir artistique de la même façon. Il va encore avoir des artistes, ils vont bouger puis tout, mais nous, on est différent d'un bout de blé qui pousse. On est intelligent, on a une culture artistique. Performer à l'intérieur du système, l'explicitation des mécaniques du système, c'est quelque chose qui est donné que l'art se donne. Et là, moi, j'ai essayé de faire ça ici, qui est une richesse de l'art. Peut-être que je l'ai mal fait. Peut-être que l'autre centre a dérapé. Il faut essayer de comprendre toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas que ça rentre dans un silence, ou ça va sans doute rentrer dans un silence, puis on en reparle dans 20 ans, puis on va tous vivre une espèce d'époque de guerre, puis ça va être shut up, puis tout. C'est facile à imaginer, ces choses-là. Là. C'est des petits patterns très, très simples. Mais donc, il se donne à nous de comprendre plus vite ce que nous sommes
et de performer plus rapidement des opérations de conscience systémique à l'intérieur de nos productions culturelles. Voilà, je pense pas que j'ai beaucoup plus à dire que ça. Hmm. Merci.